Buenos días. Bom dia. Assalamu alaikum. En Espagne, Portugal sur la Coupe du Monde 2030. Je suis Madame Belmossé, je suis ravie de vous accompagner ce matin ici au complexe Mohamed VI de football. Le président de la Confédération marocaine générale des entreprises au Maroc, mon grand ami Séchekib, Monsieur le président de la Confédération espagnole des organisations entrepreneuriales, mesdames et messieurs les représentants des médias, je vous souhaite la bienvenue au complexe Mohamed VI du football permanente. L'organisation des développements, de tout ce qui est relatif au développement du sport, du football, c'est une vision globale de développement. Le football va fêter son centenaire, puisque la première Coupe du Monde a été organisée en 1930. C'est une coupe de continents, africains et européens. Et je vais M. Chakib Lalj sous vos applaudissements. La Coupe du Monde 2030. J'aimerais remercier sincèrement Sifou Zerja. La réunion d'aujourd'hui avec les présidents et des patronats espagnols et portugais et marocains bien sûr, avec les entreprises des trois pays, et de faire de cet événement de la Coupe du Monde 2030 un événement où nous partagerons et nous travaillerons ensemble pour créer plus de valeur ajoutée pour nos économies respectives et créer un pont très fort entre l'économie européenne et l'économie africaine. L'organisation de la CAN 2025 au Maroc a démontré que le Maroc était capable d'organiser des événements d'ampleur importante. Je pense que c'est la CAN la plus importante qui a été organisée et qui a été une réussite tant au niveau financier qu'au niveau économique, qu'au niveau infrastructure et gestion des flux. Les échanges vont porter sur comment travailler ensemble et profiter de cette Coupe du Monde 2030. Nous avons beaucoup de choses à faire, que ce soit au niveau de l'infrastructure, au niveau de tout ce qui est événementiel, tourisme. Il y a quand même plus de 100 millions de touristes entre l'Espagne, le Maroc et le Portugal, voir comment est-ce qu'on peut, au niveau culturel, au niveau infrastructure, recevoir ces touristes ensemble. Donc il y a vraiment des gros projets à travailler ensemble et c'est le but de la réunion d'aujourd'hui. Merci. Et je pense... Eh bien, je le disais ce matin, je crois que c'est une opportunité et historique, non? Que la FIFA ait décidé que trois pays frères, non? Et le Maroc, l'Espagne, le Portugal, l'Espagne, le Portugal, le Maroc, parce qu'ici, personne n'est plus qu'un autre. Nous sommes ensemble, donc pour la première fois, et nous ayons une Coupe du Monde sur 2 continents. Cette coordination sur 2 continents, dans 3 pays, non? C'est-à-dire, je crois que c'est une très bonne opportunité. Cela coïncide en plus, et comme le disait le ministre de la Culture, non, du sport du Maroc, cela fait 100 ans, en plus de la première organisation de la Coupe du Monde. Par conséquent, ce centenaire est un autre jalon que je crois très important. Je crois qu'il y a plusieurs aspects clés et quantitatifs. 5 milliards de personnes vont suivre cet événement et en plus, pas seulement le temps, cela se répète, se regarde, se parle et pendant tout ce temps, jusqu'en 2030, on parlera de cette Coupe du Monde. La génération uniquement économique du mondial dans chaque pays va être de l'ordre de 5 milliards d'euros, la directe. Mais à cela, il faudrait évaluer tout ce que signifie un autre impact qui n'est pas seulement le purement, disons-le, sportif, n'est-ce pas? Je viens de transmettre quelque chose qui pour nous, et nous l'avons vérifié en Espagne, n'est-ce pas? Quand nous avons vu la Coupe du Monde 92 ou les Jeux Olympiques, et c'est l'élan qu'a un événement de ce type sur les infrastructures. Mais ce n'est pas seulement le stade de football qui va servir à plus de choses, ce sont aussi les trains, les avions. C'est tout un effet économique impressionnant qui va comme conséquence de cet effet de traction. Et il faut aussi penser à 3 pays. Dans ce cas, nous sommes au Maroc. Très important, c'est tout aussi l'effet d'entraînement qu'il va avoir maintenant, mais surtout à l'avenir.
Et c'est là qu'il faut saisir l'opportunité du tourisme, c'est-à-dire le tourisme appliqué aussi. Nous, en Espagne, à la COE, nous avons une commission qui parle de culture et de tourisme parce que la culture est très importante aussi dans ce cas pour cette attraction. Et tout ce qui concerne la culture et le tourisme sera vraiment le fondement vraiment économique très important qui restera dans chacun des pays, dans ce cas au Maroc. Et je pense que c'est l'opportunité. Par conséquent, c'est une grande vitrine et c'est une grande opportunité de collaboration. Dans ce cas, le Portugal, l'Espagne, nous sommes dans Business Europe, où je suis vice-président des entrepreneurs européens. Nous sommes ensemble et c'est très important. Dans ce cas aussi, la CCM, compter sur la CCM. Nous avons, et l'Espagne avec la CCM, une relation extraordinaire. Eh bien, vous connaissez aussi l'importance pour l'Espagne du Maroc, l'importance pour les entreprises espagnoles. Plus de 900 entreprises installées ici au Maroc et par conséquent, je pense que c'est aussi un moment de collaboration. Je crois que c'est le grand pas du Détroit, où dans ce cas, il disparaît pour aller tous ensemble, dans ce cas, vers un objectif commun qui est la Coupe du Monde 2030, mais qui est quelque chose de beaucoup plus, qui est ce travail global que nous devons faire, dans ce cas, les 2 continents, dans ce cas, les 3 pays.